Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés et que le week-end se passe bien chez vous. Ici, Damgal Walja, docteur S-lettres, germaniste, enseignant d'allemand, d'anglais, de français, fondateur du centre d'apprentissage des langues et cultures Dr Walja qui se trouve à Lomé, à Agoué, à Siyeye, et de temps à autre aussi, Facebooker, Whatsappeur, TikToker et comédien. Beaucoup se demandent, mais d'où est-ce que je tire cette manière de faire, d'être polyvalent, de pouvoir faire un peu de tout. Et d'où est-ce que je tire cette capacité, cette envie, ce désir de réussir malgré les difficultés et à travers le travail dur. Ah oui, d'où est-ce que je tire cela? Comment est-ce que quelqu'un peut passer toute une journée à bosser, courir de gauche à droite, parfois même oubliant même de manger? Vous savez, j'ai décidé de vous dire aujourd'hui un peu plus et dans un nouveau style que vous ne me connaissez peut-être pas. Pour ceux qui suivent mes cours, ils peuvent savoir que non, ce n'est pas surprenant parce que même pendant les cours, je le fais. Dans un style très comique. Alors, soyez branchés. Ce serait, je ne vais rien dire, vous-même vous saurez. Alors, cette manière de faire, je la tiens de deux personnes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une personne à qui je rends hommage à travers cette vidéo. Je la tiens, vous penserez déjà certainement dire tel père, tel fils. Oui, mon papa en fait partie, mais ce n'est pas de lui que je vais parler premièrement aujourd'hui. Je la tiens, pour ceux qui peut-être ne savent pas, de ma grand-mère. Ah oui, je suis fils de grand-mère. Mais attention, non, je ne dis pas que mon papa fait son enfant avec sa maman. Ah non, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai grandi avec ma grand-mère. Ah oui. Oui. Fils de grand-mère. Donc c'est ça que j'appelle fils de grand-mère. Tu penses que quoi? Je pense que l'abomination là c'est chez nous ici. En tout cas, c'est pas chez nous ici. Si ailleurs ça c'est pas sympa ici. Non. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai pensé à elle beaucoup et puis je riais beaucoup. J'espère que vous allez partager ce rire avec moi ce matin. Parce que vous savez, d'elle, je tiens une chose que je ne peux jamais oublier. Parce que je me suis rendu compte quand même que c'est d'elle vraiment que je tiens ça. Le travail bien fait. Le travail bien fait. Ah oui, deuxième chose. Le combat quotidien. La réussite malgré la difficulté. Le combat quotidien. Troisième chose, ne pas répondre aux provocations inutiles. Avaler et continuer son chemin. Donc premièrement, le travail bien fait. Vous savez, comme je disais, aujourd'hui le problème, mon frère, je pense que tu sais déjà de quoi je vais parler. Aujourd'hui, nos filles, nos femmes ne savent plus cuisiner. Jusqu'à ce que les entreprises même de cuisine et autres là ont commencé par trouver même que sans les cubes, sans quoi là, une femme n'est rien. J'ai vu de dire le nom, vous savez très bien. Il y a des cubes qui disent que avec cette marque là, avec ceci là, chaque femme est une étoile, quoi, patati patata. Donc sans ça on ne peut pas cuisiner ou bien quoi, ma. C'est ça aussi nos filles aujourd'hui. Aujourd'hui, un homme, beaucoup d'hommes qui se marient parce qu'ils se disent que la femme va préparer pour eux là, ils sont déçus. Et je suis sûr que vous êtes nombreux, ou bien acclamez pour vous-même. Ah, c'est vrai. Nos filles ne savent plus préparer. Mais je me suis rappelé que quand même j'étais petit, ma grand-maman ne blaguait pas avec sa cuisine. Ah non. Non. Je vais vous raconter comment est-ce qu'elle préparait une chose que nous appelons chez nous kalma. Kalma, certains appellent ça tibani, ainsi de suite. Vous savez, quand la soirée approchait, le jour là où on va manger cela, les belles filles, désolé, ce n'était pas tout, mais beaucoup de belles filles, je tais les noms dans tous les cas. Les belles filles étaient plutôt pressées à aller chercher les feuilles de mélina
pour faire rapidement et puis bon, déposer. Après, quand on veut enlever ça pour manger, c'est difficile. Les feuilles de mélina se collent sur la nourriture. Tu te rappelles très bien? Et on te dit que non, c'est pas grave, c'est naturel. Mais nous, on n'aimait pas ça. Contrairement à ma grand-mère, à ma maman. Et waouh, elle prenait tout son temps. Déjà à 15 h, elle est assise. Elle nous demande d'aller chercher les feuilles de manguier qu'elle va d'abord utiliser en bas et ensuite les feuilles de mélina en haut après. Parce que les feuilles de manguier ne collent pas sur la nourriture. Elle fait bien. C'est en long comme ça. Pendant que les autres sont plats comme ça, elle fait bien en long. Elle arrange bien. Elle attache bien. Et nous sommes là assis, nous l'accompagnons, nous l'aidons. Elle fait. Elle arrange très bien. En toute propreté. Ah oui! Toi qui me connais, tu sais un peu, non? Même ma grand-maman au village, là, était propre. On ne s'amuse pas avec la nourriture avec elle. Non, non, non. Les gens vont manger. Mais aujourd'hui, vous fabriquez quoi? Laissez-nous en paix. Elle prépare. Et à la fin, quand tu prends pour enlever, tu enlèves, ça fait... Et c'est lisse. Avec des ondes sur ça. C'est-à-dire, bien, comment est-ce qu'on peut appeler ça même? Comme des vagues, hein, jolies à voir. Et tenez-vous bien droit. Même les belles filles, là, laissez leur nourriture pour venir demander. Maman, donnez-nous un peu. Ah! Les filles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore pire. Ah, aujourd'hui, c'est encore pire. Elles ne veulent plus presque rien faire. C'est compliqué. Rapidement. Et vous allez vous étonner que les foyers ne marchent pas. Hein? Ah bah oui. Bon, comme je disais, ça m'a rappelé ce matin parce que j'ai vu une deuxième partie dont je vais encore en parler. J'ai vu une moutarde ce matin parce que, en tout cas, moi j'aime ça. Hein. Affiti, là j'aime ça, mais le naturel, pas n'importe quel affiti. Affiti, la moutarde à la togolaise. J'ai vu ce matin une moutarde, j'ai tenu ma tête. Oh, Seigneur Jesus Christ, oui, sur Abraham, Mohamed, oui, venez rapidement, je ne sais même pas de quoi s'agit-il, oui. Et j'ai tenu ma tête. Je ne pouvais même pas regarder ça. J'ai dit ça là, ça va rentrer dans mon ventre. Oh, et là, j'ai dit, grand-maman, tu es où, man? Oh. Non, 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 non. On dirait que ce n'est même pas écrasé. On ne sait même pas. Je dis, ah, autant de ma maman que j'appelle ma grand-mère, de ma maman que j'appelle ma grand-mère. Eh, ça là, c'est quoi? Elle n'avait même pas trop de force, mais avec l'amour, le désir de bien faire ce qu'elle est en train de faire, elle y arrivait. Elle va solliciter les mains de gauche à droite, de l'aider à pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, c'est de la catastrophe. Les filles, désolé, hein. Je sais qu'il y a certaines femmes qui savent aussi bien préparer, ainsi de suite, c'est très bien. Mais c'est qu'ils ne savent pas. Prenez garde, attention. Parce que l'homme là, c'est pas grand chose, hein. L'homme pour le garder à la maison là, c'est deux choses seulement. C'est le ventre et le bas. C'est fini. S'il n'y a pas ça là, il s'est dit, mais je me suis marié pourquoi là? Combien d'hommes tu vois que les hommes sont en train de chercher l'argent des femmes? Combien d'hommes? Bon, sauf s'il a des problèmes, sinon normalement. Dans notre culture, on apprend aucun homme de se marier pour profiter de l'argent de la femme. Je fais un point aussi aux autres. Je ne dis pas que la femme est là pour le foyer, pour préparer la maison seulement. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis ne perdez pas cette qualité au moins là. Qu'on a toujours attribué aux femmes chez nous ici. Ne perdez pas ça. Vous pouvez travailler et autres. Oui. Vous pensez que ma grand-mère ne travaille pas? Elle allait au champ? Ah oui. Ah oui. Ça aussi c'est travail. Sans champ là, tu vas manger quoi? Voilà. Et c'est ça que je me suis dit. Désolé, aujourd'hui c'est compliqué.
On ne sait même plus où on va. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. On ne sait pas où on va, mais on dit ça va aller où? On continue. Deuxième partie, comme je vous disais, on est là, ma grand-maman. On mange à ma grand-maman. Est-ce que tu es aussi enfant de grand-mère? On dit qu'il y a deux types d'enfants de grand-mère. Hein. Il y a enfants de grand-mère gâtés. Mais nous, enfants de grand-mère, là, nous, on n'a pas été gâtés des... Ah non! Nous, il nous a appris, il faut bosser dur. C'est elle qui m'a appris qu'il faut d'abord aller travailler avant de revenir manger. Le matin, tu sors, chaque fois tu manges avant d'aller au champ. Un jour, elle dit, mes enfants, ce n'est pas bien. Vous avez déjà fait quoi avant de manger? Vous avez déjà fait quelque chose? Allez travailler d'abord un peu. On sort, on a faim, mais on va dire comment. On y va. Oh, c'était bien. Et là, elle nous apprend à bosser dur. À bosser dur dans les difficultés. Quand ça chauffe, on dit, mais il n'y a pas de souci. Mes amis, continuez. Ça va aller demain. Demain ira mieux. Grand-maman, j'espère que tu me suis quelque part. Hein. Je ne sais pas si chez vous aussi il y a WhatsApp. Est-ce qu'il y a WhatsApp chez vous? Ou bien il y a YouTube chez vous? Dites-moi, je ne sais pas trop. Il n'y a pas WhatsApp, YouTube. Peut-être qu'il y a mieux que ça. Et j'espère que tu me suis quelque part. Je te salue. Je suis content. Et oui, je suis content. Parce que tu m'as vraiment appris de bonnes choses. Faut bosser dur. Parce que dans ce monde-là, c'est compliqué. Très compliqué. Tu ne bosses pas dur là, ça ne va pas aller. Donc c'est d'elle que je tiens ça. Je peux bosser toute la journée. Parfois même oublier même de manger. Parce qu'elle m'a appris ça. Elle m'a enseigné que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Mais on y arrive à travers le travail dur. Donc ainsi, vous savez, quand on allait encore à l'école, bon, vous vous rappelez, je parlais jeune, mais bon, je ne suis pas aussi vieux quand même que ça, hein, mais nous avons vécu des difficultés. On te tape quand tu arrives mercredi, conjugaison, oui, tu t'apprêtes. Vendredi, calcul mental, les 2 jours là, aïe. On te tape, tu reviens à la maison, tu pleurais dire, mon ami, continue. Et je lui fais encore un clin d'œil. Si moi aussi j'étais allé à l'école et qu'on m'avait frappé là, je serais chez les grands, là où clignote la lumière, cling, là où la lumière fait comme ça, là où vous voyez la lumière qui fait. À chaque fois, on vient dire, c'est difficile l'école, on nous a encore tapé aujourd'hui. On va continuer, ça va aller, c'est pour votre bien. Bon, aujourd'hui on ne tape plus, mais les enfants doivent comprendre. Ils doivent savoir ce qu'ils cherchent. C'est tout. Je ne dis pas que taper c'est bien. Non, c'est pas ce que je dis. Non, pas du tout. Mais montrer quand même à l'enfant qu'il faut travailler dur, c'est très important. C'est très important. Et je disais, troisième partie, je vais terminer cet hommage avec cette troisième partie. Elle m'avait toujours dit, ne réponds pas aux provocations. Ah oui, là aussi on en a vécu. Si quelqu'un pense te faire du mal sur ton chemin, ne réponds pas. Avale. Parce que le pauvre là, le pauvre ne parle pas, mais il rumine. Elle nous disait ça dans une expression là, j'ai un peu oublié. Quand tu fais comme ça simplement, et puis tu passes. On t'insulte, on te dit quoi, on te tape, toi tu fais, et tu continues ton chemin. Ah oui, ne pas s'asseoir sur le chemin de mon cœur. Ne pas regarder ceux qui cherchent à vous bloquer, ou bien à vous nuire. Regardez toujours votre objectif. Regarde toujours votre objectif. 3 choses en conclusion. Ah oui, tu attends la conclusion. Non, c'est pas qu'on finit. Ah non, c'est en train de venir. Le travail bien fait, l'excellence. Le travail dur. Ne pas regarder les difficultés, les moqueurs, même on peut dire, même c'est même pas Zébénia, c'est quoi même, on sait même pas Zébénia. Même ceux qui pensent que spirituellement ils vont te créer des problèmes, ne pas les regarder. Fonce.
Je termine avec cet hommage que j'ai écrit dans ma première nouvelle. Je suis aussi écrivain. Ah, vous ne savez pas ça. Je suis aussi écrivain. Donc, dans ma nouvelle, les JVP ou le 3, que j'ai dédié à ma grand-mère, je lis. À ma grand-mère, femme sage, sage femme. Femme n'ayant pas connu l'école, femme d'un village agricole. Femme bien éduquée, femme savant éduquée. Femme la plus honnête de toute la planète. Toi qui m'as vu naître, qui m'a appris à être, qui m'a inculqué ta sagesse, qui m'a toujours calmé sans cesse. Quand je me lamentais, quand je chantais mes chants de détresse. Merci, merci, merci. Merci à toutes les grands-mères, à toutes les grands-mamans qui prennent soin des enfants que certaines filles ou femmes ont laissés et parce qu'elles veulent plutôt trouver le bonheur ailleurs. Merci à toutes ces femmes-là braves qui élèvent les enfants des autres. Élevez-les dans de bonnes conditions, avec plus d'amour. Ils ne vous décevront pas. Père à l'âme de ma grand-mère. Ah oui, c'était une comédie, mais je termine avec un peu de larmes dans les yeux parce qu'elle n'y est plus depuis 2009. Père à son âme. Elle n'était pas trop jeune quand même, mais j'aurais aimé qu'elle soit encore à côté aujourd'hui pour voir ce que son petit-fils est devenu. Vous qui suivez, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, que ça peut édifier quelqu'un, de savoir que on doit travailler dur. Faites bien votre travail. Ne vous contentez pas de la médiocrité. L'excellence et le travail bien fait, accompagné du fait de ne pas répondre aux provocations, de ne pas regarder les embuscades, et de toujours regarder l'objectif devant. On y arrivera un jour. Excellent week-end. Ne soyez pas trop triste. Non, ne soyez pas triste parce que vous avez appris que finalement que non, ma grand-maman n'est pas là. Mais soyez content que ça vous édifie aujourd'hui avec un bon week-end. Un sourire aux lèvres. Non, voilà, parce que les morts ne sont pas morts. Et j'espère qu'il y a WhatsApp au ciel. J'espère qu'il y a WhatsApp, Facebook là-bas qui sont en train de me suivre. Ciao.